Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Salticos. Bienvenue au destroyer et je ne dis pas bienvenue au Nicolas parce que c'est pas Nicolas qu'on va voir, on va carrément bondir dans les tiers et on va regarder du tiers 10 aujourd'hui. Et comme je n'ai ni l'un ni l'autre, vous les verrez pas au port. Les deux navires sont commandés par le même pilote et on va mettre en exergue aujourd'hui pour ces deux vidéos la furtivité, comment se servir de la furtivité et balancer les torpilles à tour de bras, et puisque comme le titre de la vidéo le précise, ce sera la valse des torpilles, précisément, surtout d'ailleurs en ce qui concerne la deuxième vidéo. Allez, je vous laisse, on se retrouve à la fin de la vidéo pour un débriefing. Allez, on est parti avec ce gros envoy sur la carte piège en mode domination, classique, au niveau autant des cartes que du mode. Lorsqu'il s'agit de très haut tiers, le gros envoy de Polon tout seul, ça veut dire entre autres qu'il n'est pas en division, hein, et il se dirige vers le point C, tout simplement. Le gros envoy, je le rappelle, a tendance à être considéré comme un torpilleur du fait de sa grande dissimulation. Il est détecté à 6 km, ce qui est tout à fait confortable, avec des torpilles qui vont à 10 km. La portée des canons étant de 14,8 km. Bon, là, il y va franchement. Polon va assez franchement dans le cap C. Avec cette petite appréhension de se demander s'il va se retrouver face à face avec quelqu'un ou si tous les rouges qui étaient en face de C ont déserté le point C et se sont précipités vers le sud. Ce qui peut arriver. Pas systématiquement, mais ça peut arriver. Néanmoins, il va falloir qu'il fasse attention. Il y a quand même du Z52, un Shimakaze, un Yueyang et un Kitakaze en face de lui. 3 cuirassés, double Yamato et Missouri, et tout le reste c'est des croiseurs, mais croiseurs style Prince Eugen ou Salem, mais aussi à cadence rapide et à gros dégâts pour les DD entre autres, tels que le Zao, le Neptune ou le Cleveland. Voilà le Cleveland d'ailleurs. Donc vous voyez que Polon se dirige vers la petite île, il y a une petite île là, juste en haut là. C'est une cachette assez naturelle lorsqu'on joue le DD, d'aller de ce côté-là. Et en même temps, c'est pas forcément le réflexe qu'ont beaucoup de joueurs de destroyer. Là, il a repéré le Missouri. Bon plan, le Missouri qui devrait piquer un tout petit peu vers l'intérieur. Ce qui fait que le deuxième set de torpilles pourrait être intéressant. Si le Missouri fait évidemment ce que Polon s'attend qu'il fasse. Pour l'instant, voilà, il va être repéré par le Z. Pas forcément un cadeau d'ailleurs, le Z, d'affronter le Z quand on appelle un gros envoy. Le Z est un contre-torpilleur peut-être plus agile que ne l'est le gros envoy. Le gros envoy c'est russe, donc c'est un contre-torpilleur qui a vocation à être torpilleur et qui a l'hydro, le Z, ce que n'a pas le gros Roseau qui a l'entière, oui. Et le heal. Ouais, il y a le Zao, le Cleveland. Donc ça fait quand même un petit peu beaucoup de monde. Face à Polon, qui est toujours repéré hydro. Ou radar, parce que le Missouri, il y a le radar aussi. Il y a le Missouri, oui. Donc là, il a tout vraiment intérêt à s'en aller. Il a vraiment intérêt à s'en aller parce que là le radar, le radar ou l'hydro sont arrêtés. Donc ça va, il va récupérer ses torpilles. Il a récupéré un 7 d'ailleurs. Non, pas encore. Il y a 2 sets, 22 et 36 secondes encore à attendre, respectivement.
Le Missouri qui a pris très cher. Un petit peu bizarre d'ailleurs de sa part de s'exposer ainsi. Et là, il joue à plein la furtivité du gros ogre. Voilà, plus de Missouri. Le Yamato l'a dépopé. J'ai pas très bien compris le jeu du Missouri sur ce coup-là. Là, il est repéré par le Z à nouveau. Il lui barre le T. Forcément, le Z ne va pouvoir tirer qu'avec des tourelles avant, alors que le gros ogre, il y a toutes ces tourelles. Le Z ne va pas s'en tirer. Voilà, plus de Z. Résultat, plus personne chez les rouges n'est dans le cap de C, ce qui permet à Polon, qui était dans la... Comment dirais-je, qui était orienté de la bonne manière, de rentrer déjà dans C et de pouvoir tenter un cap. Alors il va s'éloigner autant que possible du Zao, je présume. Il y a quand même un Cleveland et un Zao dans le secteur, qui sont l'un derrière l'autre d'ailleurs. Voilà, il est en train de regarder la direction globale du Cleveland. On peut s'attendre à ce que le Zao repique vers le centre. Ceci dit, non, il ne repique pas vers le centre. Au contraire, il fait exactement le contraire. Ils vont partir contourner l'île. Il est vrai qu'il y a le Yamato, le Yamato vert qui... Voilà. Le Musashi a sorti le Cleveland. Il y a un Musashi et un Yamato ensemble. Oui, en effet. Ça fait mal, ça fait très mal. Comme duo, il y a... Ouais, Musashi, Yamato, des moines, bien sûr. Là, les rouges n'avaient aucune chance. Résultat, il reste que le Zao. Et le Zao, lui, il va s'en aller. Il s'est planqué déjà derrière l'île. Maintenant, il faut qu'il s'en aille. Pour l'instant, Polon a très peu utilisé ses canons, sauf pour sortir le Z. Mais pour l'instant, il joue plutôt la partie spot passif. Et ça, c'est intéressant de voir comment il fait, parce que c'est une fonction que les joueurs de DD, même moyen, ont tendance un peu à oublier. C'est-à-dire jouer le spot passif, ça peut aussi avoir son intérêt. Je pense que Polon, maintenant, le projet, ça va être d'aller dans B. Il faut dire que les rouges sont assez nettement en tête. 5 au but qui s'écrase, c'est pas précisément l'efficacité absolue, et c'était sur un Prince Eugen, c'est-à-dire un croiseur de rang 8. C'est pas sur un cuirassé tier list, c'est un croiseur rang 8. Preuve que les obus russes ne sont pas toujours ceux qui, surtout à portée maximale, c'est pas toujours très efficace. Donc là, on se précipite sur B. Avec 230 points d'écart, ce qui est beaucoup. Et on s'aperçoit qu'il y a le Salem qui est dans B. Et effectivement, il y a un Polon réclame et demande de l'aide pour tirer sur le Salem. Salem qui est un croiseur premium américain rang 10. Intéressant. Il a réussi à mettre un incendie. Attention parce que le Salem est redoutablement précis. Et il n'est pas le seul, il y a Neptune avec lui. Donc méfiance, méfiance. Polon a bien fait de ne pas s'engager violemment. Par contre, là le Yuevang est là. Bataille de DD d'ailleurs. Vous avez 2 DD contre le Yuevang, 2 DD verts et le Polon est le 3e à venir. Ceci dit, le Yuevang fait très peur au Choumu, mais il a quand même pas lancé ses torpilles contre un... C'est des torpilles en eau profonde, le Yuevang. Pourquoi le Choumu il a peur? C'est des torpilles en eau profonde, il n'y a aucun risque. C'est ridicule. Il lui a fait l'isbouffe et le Choumu s'est fait avoir. Il a dû lui faire à la... Soit il y a un des deux qui s'est trompé. Hein.
Enfin, il y a forcément le Shumu qui a eu peur des torpilles qui ne veut pas. Ah, peut-être que c'est le Kitakaze. Hein, peut-être que. J'ai pas bien regardé. C'était peut-être des torpilles de Kitakaze. C'est clair que Polon va devoir faire avec. Le Kitakaze, c'est un client. Voici la version. Le Kitakaze, c'est. C'est la version cadonnier des dés japonais. Et voilà. Je rappelle que c'est un super Akizuki, gros reload. Et apparemment, il tire à la paix sur Polon. Bataille de DD pour éviter seulement que les rouges ne contournent les verts. Et voilà, torpille au but. Alors je méfiais parce que Neptune se rapproche. C'est Neptune que j'avais pris. Vient de se faire sentir par Yamato. Je crois que c'est Neptune qui a pris la torpille. Ah, effectivement, les rouges commencent à encaisser le choc. On notera que dans la tactique, c'est pas vraiment d'esprit tactique. Hein, dans ce jeu-là, vous le savez qu'il n'y a pas un commandement unique. Donc il n'y a pas de véritable esprit tactique. C'est juste l'inspiration des uns et des autres à associer leurs efforts à certains pour faire basculer la bataille. On notera qu'il y a assez peu de navires qui ont soutenu le DD qui a réussi à caper B. Il n'y a même personne d'ailleurs, très peu, il n'y a aucun navire. Et joli coup de la part du destroyer. Alors c'est qui? C'est le Shimakaze. Là, il a réussi à mettre une incendie sur le Shimakaze rouge. Kitakaze qui vient de passer au travers des torpilles. Et les rouges qui réinvestissent B. Et ils ont tout intérêt à le faire parce qu'ils sont en sous l'ombre maintenant. Que B n'est protégé que par le Shimakaze qui l'a conquis. Et qu'il y a deux cuirassés qui se présentent. Donc la bataille de B est bien engagée. Pendant ce temps, Polon, il continue à fermer la porte de ce côté-là aux infiltrations des deux DD, en l'occurrence le Kitakaze et le Bevang, les deux DD rouges qui restent. Éviter justement que les navires ennemis prennent à revers les deux cuirassés qui restent. Et voilà, comme quoi le chrono aussi a des canons. Voilà. Il ne reste plus que le Kitakaze. Polon a donné un petit coup de heal. Est-ce que le Kita est resté dans sa smoke? Eh bien, on a envie de savoir. De toute façon, il ne reste plus que lui de ce côté-là. B est en cours de conquête. Polon, lui, continue sur sa lancée pour aller chercher le Kita. Il veut son deuxième kill. A priori, le Kita a quitté sa smoke. Oui, il est parti. Torpilles ont traversé de part en part le nuage de fumée. Elles n'ont pas trouvé le Kitakaze. Le Kita s'est enfui.
Voilà. Et la première salve ayant porté, Polon a tout de suite pris l'avantage psychologique sur le Kita Kazé. Même si le Kita a un gros reload, voilà, il n'échappera pas. Polon a réparé, il n'échappera pas. Le Grozovoy avait pris l'avantage au canon très vite. Reste plus que le Yamato. Polon fait son job, 2 kills. Le Yamato s'est un petit peu empalé dans le haut fond, là. Obligé de reculer pour réavancer. Et pendant ce temps, bah, il se fait ouvrir par tout le monde. Moi, il est en train de farmer ses dégâts, il est en train de les monter le total, voilà, fin de la bataille. On va regarder tout de suite les écrans. Alors, les écrans m'ont été envoyés, donc pas été envoyés par le canal habituel, donc ils sont un tout petit peu plus petits. Ils sont peut-être un petit peu moins lisibles. 3243 points d'XP, 188 XP libres, 56 bits de dégâts, 2 kills, une seule torpille au but. Pour un torpilleur, c'est pas beaucoup, je reconnais. Il finit premier très nettement. 2092 points devant un Yamato qui a été coulé d'ailleurs entre temps. En termes, oui, on voit vraiment pas grand chose. Hein. En termes de kilomètres parcourus, distance parcourue, 84 km. Il l'a tanké pour 682 000 de dégâts. 324 au but tiré, 124 en touché. Donc on va dire un petit peu 1 sur 3 pour faire 42 000 de dégâts, 43 000 on va dire. Et une torpille à 12 000. Une petite inondation dans un incendie à 1343 points. Ça fait pas énormément. Est-ce que j'ai... ouais, j'ai... bah, il est pas premium. Et le commandant a pris 4415 points d'XP de commandement. Donc après le Grozovoy, on passe au Shimakaze. Le destroyer japonais de rang 10. Donc... toujours du rang 10, toujours de la grosse furtivité et toujours des torpilleurs. Pour autant, est-ce qu'on joue un Shimakaze comme on joue un Grozovoy? C'est ce qu'on va voir. Surtout que c'est le même pilote, Polon. Cette fois, Polon est en division avec Falco à bord de son Saint-Louis et bah, ils ont plutôt décidé d'aller à gauche, qui est assez logique vu qu'ils ont spawné à gauche. Le Shimakaze est un destroyer extrêmement populaire, détesté ou adoré, selon que vous le jouez ou vous êtes obligé de composer avec lui. Torpille à, comment dirais-je, à 12 km, 11 km, 12 km. Canon à 11, comment dirais-je, et furtivité de 5-6, c'est-à-dire un petit peu plus furtif que le Grozo. Donc vous voyez que il y a de quoi faire, quoi. C'est véritablement un monstre encore, sachant que Shimakaze a subi un nombre important à travers les âges de réduction de valeur, que ce soit en termes de furtivité ou en termes de, précisément, en termes de portée de torpille, de portée de canon, etc. Eh bien, tiens, c'est justement un Grozovoy qui affronte. Et tout de suite, vous avez vu, les torpilles sont parties. Les torpilles du Shima. Et il a tout de suite... D'ailleurs, le Grozovoy a fait pareil. Tout de suite, écran de fumée. Hein. Et effectivement... Et, bien sûr... On ne reste pas dans sa smoke. Dès qu'on est à peu près sûr que l'ennemi étant dans l'ancienne ne vous captera pas, on sort. Et il a réussi. D'ailleurs, le Grozovoy ne l'a pas compris et il s'est pris 2 torpilles dans les dents, parce que je pense que c'est lui qui a dû se prendre ces torpilles.
20 000 d'un coup, boum, en moins. Ah non, alors il y a un Guéring maintenant. C'est vrai qu'on n'a pas fait le détail des opérations. Il y a effectivement 5 destroyers. Donc 3 Guéring, un gros envoi et un Lightning. Le Lightning, c'est l'anglais de rang 8. 3 croiseurs seulement. Et Buffalo, Kutuzov, Hindenburg. Et 5, non, 4 cuirassés. Voilà, et il continue à remonter hein, pour aller chercher le spot passif. Ni le Guéring ni le Grosso qui ont été croisés n'ont lancé leur torpille, c'est assez étonnant. Pour l'instant, il joue à plein en collaboration avec le Guéring et il tente à faire des ronds dans l'eau, mais en progressant. Ah, voilà les fameuses torpilles. Et c'est le Wei qui est en prise avec les torpilles, probablement celle du Gros Ovoy d'ailleurs. Le Wei qui a lancé ses torpilles, mais si c'est le Gros Ovoy qui était dans le coin, il n'y a aucune chance de le toucher. Buffalo, qui comme à son habitude s'est trouvé une île, un peu comme en midi, on appelle ça une arapède, c'est ce coquillage qui se plante sur les îles et au soleil, et puis qui bronze, là. Ouais, c'est un peu ça. C'est extrêmement dangereux quand on est croiseur de jouer comme ça, collé contre les îles. Parce que si on se fait contourner, on n'a plus aucune chance, on n'a pas la vitesse, on n'a aucune chance de s'en tirer. Et la tactique de Polon est assez efficace, enfin c'est efficace, c'est assez facile à comprendre. Hein. Je lance mes torpilles, puis ensuite je suis mes torpilles, et j'avance comme ça. En gros, je repousse l'ennemi. Je repousse l'ennemi, et je suis protégé par mon mur de torpilles. Parce qu'à chaque fois, il lance 15 torpilles, hein, quand même. Le Buffalo, lui, continue de reculer. Toujours coaché à son île. Ah, première victime de cette bataille, c'est un Guéring rouge qui s'est fait sortir par un gros ovoï, le gros ovoï vert. Attention d'aider, voilà le Guéring. Polon qui s'est intelligemment arrêté. Voilà, il a attendu que le Guéring soit son nuage de fumée, c'est-à-dire qu'il ne puisse plus le spotter. Et il redémarre. Là-bas, on voit que le gros ovoï a pris effectivement... il a pris 13 000 de dégâts. C'est pas les 20 000. Il a dû avoir 2 torpilles au but. Les 2 torpilles au but de Polon, c'est sur bien à bien différents. Vous voyez, la marée de torpilles, c'est vraiment la valse des torpilles, comme je dis. Ça part de tous les côtés. C'est précisément extrêmement compliqué à jouer lorsqu'on est en rang 10. Vous me direz, on pourrait avoir une valse des torpilles en rang 5, mais enfin bon, il y a quand même un nombre important de torpilles, très élevées, et qui vont à plus de 10 km, et... Oula, ça aille de faire mal, ça. Et voilà, le Hindenburg s'est fait sortir par le Guéring. Ça aurait tout aussi bien pu être les torpilles de Polon. La flotte rouge qui prend très cher. Ils ont perdu un Guéring, un Hindenburg.
Et ils ont perdu un cuirassé. Je pense que c'est un... Oui, ils ont perdu un cuirassé. C'est un japonais, je pense que c'était l'Amagi. Il doit y avoir un Amagi. Ils ont perdu cher, hein, déjà, les rouges. Ils se sont repoussés sur cette aile. Ils sont repoussés jusqu'au milieu de leur base. Et c'est vrai que quand on regarde la minimap, la force verte est impressionnante, mais c'est que les DD qui repoussent. Hein. Les croiseurs et les cuirassés restent bien au chaud, bien loin derrière. Il n'y a pas de véritable... Il n'y a pas véritablement de poussée finalement des gros canons. Ils sont toute la flotte rouge qui s'était aventurée sur ce flanc, tout simplement été repoussée par les torpilles. D'où le titre, la valse des torpilles. Et on a l'impression là-bas, quand on regarde la minimap, que Falco a fait demi-tour. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas vraiment de flanc droit. Et ils sont. La base est quasiment. C'est open bar, hein, la base verte. Et c'est un petit peu ouvert pour les rares navires rouges qui s'aventurent. On pourrait peut-être avoir un tentative de cap des rouges, un peu sournoise. Le Yamato a décidé que c'était... il y a la Weber de reculer, donc il s'est mis en pleine vitesse et il avance. Mais alors regardez les torpilles. Il y en a deux partout. Le Yamato s'en prend quand même une. Il va s'en prendre une deuxième. Voilà. Et il y a une voie d'eau ou pas? Pas de voie d'eau. Pas de voie d'eau, mais pas de torpille. Et Brippolon a la sagesse de ne pas tirer au canon. Ah, plus de Yamato. Il se sera pratiquement pas servi de ses canons avec son Shimakaze. Alors là, qui c'est qui lui dit ça? Axel, c'est le Kruger Force qui veut focus le Kutuzov rouge. Kutuzov rouge est donc sur l'autre flanc. Et les deux destroyers verts qui ont fait l'équipe pratiquement depuis le début. Alors le Gering et le Shimakaze sont tout simplement en train de rentrer dans la base. Il n'y a pratiquement plus de parties. Hein. Derrière, Gering. Il y a fort à parier que l'ami Polon, qui se sert de ses canons, c'est qu'il a envie de faire ce kill. Les canons du Shimakaze qui sont pas véritablement... qui ne sont pas négligés. Ils sont pas si mal que ça, ils sont assez précis. Regardez les tirs assez groupés et un joli kill. Malheureusement, en même moment, le Grozova il a sorti le Gering. Du coup, eh bien, il est aidé par l'autre destroyer qui est derrière lui, c'est-à-dire le Yuewang. Il y avait 3 DD qui ont fait le travail sur cette aile. 57,8 de dégâts, ce qui est tout à fait confortable. Quand on est un destroyer, c'est bien. Bon, 4 torpilles au but, 4 voies d'eau. C'est très bien. Le Buffalo s'enfuit. Buffalo qui est véritablement l'un des ennemis tout désigné des destroyers dans les parties de l'eau très haut rang et qui n'aura pas pu faire grand chose. D'ailleurs, il ne pourra plus rien faire grand chose puisque le Yamato vient de sortir. Il n'y a donc plus de parties, il n'y a donc plus de bataille.
Par contre, il y a un cap qui... Il y a quelqu'un qui résiste encore dans le cap. Voilà. Torpillage de smoke ou pas torpillage de smoke? Sachant qu'il y a 2 Gearing, un Lightning et un Montana et qu'on voit le Montana. Je parierais plutôt pour un Gearing qui est dans cette smoke. Et Polon ne torpille pas la smoke, pas pour l'instant. Il se contente de s'approcher pour repérer le Gearing. Et il passer derrière. Ah, les torpilles qui ne rechargent pas, qui sont très longues à recharger. Allez, c'est parti. On essaie de balayer toute la smoke. Il a envoyé de 7. Il va contourner. Le Gearing est sorti. Le Gearing s'est enfui. Et il se fait sortir par le Vivang au canon. C'est dommage, il méritait ce kill. Il avait bien contourné, pris à revers le Gearing, qui sautait aussi, qui avait bien répondu. Maintenant, on va pouvoir caper tranquillou. La partie, naturellement, ne souffre plus aucun suspense. Il reste plus qu'un Gearing, on ne sait pas trop où d'ailleurs. Il s'est enfui. Et résultat, ça va être une victoire pour l'équipe de Polon et de Falco. Par jeu, Polon va se glisser dans la smoke du Gearing. Il reste que 30 secondes et il n'y aura pas vraiment en photo. Le Gearing ne... comment dirais-je, le Gearing rouge, à mon avis, il doit pas avoir envie de se faire trouver. Pour lui, ça lui suffit. Même une défaite, mais du moment qu'il est vivant, du sentir. Il reste 4 minutes, mais il reste surtout 23 secondes avant la capture de la base. Voilà les torpilles du Gearing, mais... Ah oui, ils essayent de le voir, mais bon, le Gearing, vous pensez bien que... Voilà, fin de la bataille. On va tout de suite regarder ces écrans. Alors, c'est une victoire. 3522 points, 293 XP libres, 58 de dégâts, 16 coups au but au canon, 4 torpilles. On aurait pu en voir beaucoup plus. Il y en a eu beaucoup de lancers, mais il n'y en a eu que 4 en but. Un seul navire détruit. En termes de... Alors, il finit d'Archon en premier, avec 1718 points. Le Gearing avec qui il a fait équipe est juste derrière lui. Il a tiré que sur 3 navires. Vous avez vu qu'il a surtout joué du spot passif. Et il a balancé des torpilles, repoussant l'ennemi. Puisqu'il a quand même parcouru 70 km, c'est beaucoup. Très peu de dégâts potentiels, 80 000, évidemment. Il a pratiquement été furtif tout le long. Résultat, ça s'est un peu vu en termes de dégâts. Il a fait que 5000 de dégâts au canon. Et quasiment 58 de dégâts à la torpille. 4000 de dégâts à l'inondation. Évidemment, c'est pas très représentatif des dégâts que peut faire un Shimakaze, mais encore une fois, j'avais vocation à vous montrer une partie en spot passif. Et le commandant de Polon a pris 4915 points d'XP, sachant que Polon n'est pas premium. Voilà, retour sur le Nicolas, un peu gelé, il fait froid, oui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a vu que l'utilisation de la furtivité dans les deux cas, que ce soit avec le Grozovoi ou le Shimakaze, cette utilisation peut être appliquée également aussi bien sur les tiers 5 que sur les tiers 10.
C'est juste un tout petit peu exceptionnel dans la mesure où face à des tier list, vous jouez face à des joueurs de métier, et on a vu que Polon, face à des joueurs qui avaient une certaine bouteille, pouvait arriver à tirer son épingle du jeu et arriver à bien s'amuser. La deuxième vidéo n'est pas exceptionnelle, je sais, elle n'est pas épique, mais encore une fois, on est dans de l'utilitaire. Mon but à moi n'est pas de vous montrer des vidéos forcément où on va faire des records de dégâts, mais où on applique une tactique, on applique une méthode pour rester vivant, ou pour faire un maximum de dégâts, ou pour être particulièrement utile. Là, c'était pour rester vivant. Polon a très bien démontré comment on pouvait faire. Ça s'est très bien tourné. Il a pu travailler en collaboration avec un Gearing. Et ça fait tout le taf, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.